Bonsoir, bonjour à tous. Euh, Ce soir, nous commençons ce soir à Kinshasa, il est 18 heures. Nous commençons déjà avec une autre formation. Bon, une formation qui récapitule. S'il y a des préoccupations, on peut les poser sur mon WhatsApp en privé et je veux répondre. L'application EduCRDC, c'est une application faite pour digitaliser la gestion scolaire dans tous les aspects. Digitaliser la gestion scolaire, cela veut dire quoi? Des inscriptions jusqu'à la programmation des résultats, tous les processus sont sur les systèmes informatiques. Nous permettons à ce que l'école puisse s'inscrire sur les systèmes, inscrire les élèves, gérer les inscriptions, gérer les mises en classe, gérer les ressources humaines, générer les cartes d'élèves, générer les reçus automatiquement et ainsi de suite. Alors ici, c'est un cas particulier, mais ici, je commence peut-être par m'inscrire. Là, l'inscription est déjà faite, donc je ne peux rien faire, mais ici, c'est les points pour s'inscrire. Et là, je me connecte. Donc, comme je suis déjà inscrit, je me connecte avec mon numéro, donc un numéro considéré comme celui qui est principal dans l'établissement. Et l'école qui est ici, c'est les super génies, c'est l'école test que nous avons. Vous avez à votre gauche une palette de menus. À la droite, nous avons les informations. Les informations veulent dire quoi? Les modèles tickets peuvent être enregistrés et on peut configurer. Ça sont des configurations primaires. Comment voulez-vous imprimer vos reçus de paiement? Donc, on peut imprimer par modèle ticket avec mode annuel, donc cumulatif, ou modèle A5. Ça, c'est un point. On peut configurer les couleurs de sa carte d'élève ou la carte de service qu'on va imprimer à partir du système. Et au milieu, nous avons la possibilité de configurer sur l'école. Donc, donner à l'école l'agrément, donner à l'école le nom de l'établissement, donner à l'école le nom, le numéro de téléphone, son écusson qu'on peut placer. On peut placer le nom du promoteur et son numéro de téléphone, l'adresse où se trouve l'école. Tout ceci entre dans la configuration primaire. Et ceci est fait par l'administrateur super admin. Ici, c'est le super admin. Maintenant, le super admin, quand il a déjà ouvert l'application pour la première fois, il a cette possibilité de pouvoir euh, gérer les utilisateurs en premier. Donc, il peut créer d'autres utilisateurs, mais leur donner des privilèges spécifiques. Par exemple, un privilège d'inscription tout simplement, ou bien un privilège de gérer les finances tout simplement, ainsi de suite. Ce sont les différents privilèges qu'un administrateur peut donner à des utilisateurs. Ici, chez moi, j'ai déjà créé plusieurs utilisateurs. Notez que je peux aussi les supprimer ou les modifier. Si quelqu'un est licencié dans un établissement qui ne peut plus travailler, il n'a plus accès au système informatique, vous avez la possibilité de les supprimer à travers l'administrateur, les super admins. Dès qu'ils créent, ces gens-là ont aussi leur capacité de se connecter avec leur mot de passe, avec leur propre sécurité, leur propre authentification. À part utilisateur, il y a les comptes. Ici, chaque utilisateur a la possibilité de changer son mot de passe pour qu'il soit secret. S'il voit qu'il se trouve en danger par rapport à son espace de travail, il peut changer. Nous quittons ces points, nous allons au point des inscriptions. Dans les inscriptions, nous avons la possibilité d'inscrire les élèves. Donc, quand les élèves viennent, nous les inscrivons. Nous avons la possibilité de placer leur photo passeport, de placer leurs informations qui correspondent et de faire la recherche, de sortir la liste en PDF de ces élèves et de les classer. Donc, si on clique sur un élève, nous avons classé, supprimé, modifié, carte d'élève. Donc, nous pouvons aussi générer la carte d'élève d'un élève et là, si je clique, vous voyez que la carte d'élève est générée automatiquement. Cette carte d'élève est générée automatiquement. Elle peut être imprimée sur la carte, sur le PVC, qui est plus durable. Mais l'école, si elle n'a pas le moyen ou bien elle veut limiter le prix, elle peut imprimer sur le papier photo, n'importe même papier lisse. Et pourquoi pas finir par mettre ça, plastifier ça, je ne sais pas moi comment. Donc, la carte vient d'être générée, vous voyez.
Là, j'ai ma carte d'élève. Le nom de l'école est là automatiquement. Donc, vous avez moins de problèmes à vous faire. L'année scolaire est automatiquement. La signature du chef d'établissement sera là automatiquement. Et notez surtout que les, cette carte d'élève a un code QR. C'est une carte qui révolutionne beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que grâce à ces codes uniques, cet ID unique, les parents peuvent récupérer aussi le code unique ID de son enfant sur la carte et l'insérer sur l'application mobile. Parce que notez que EducRDC a aussi la version mobile de son application. Alors, les parents peuvent avoir ces codes et insérer ceci comme étant une clé, ce qui lui permettra d'avoir un contrôle sur ses enfants, sur son ou ses enfants. Donc, si, par exemple, la carte est utilisée et il a son enfant qui étudie à Imara, un autre qui étudie à Salama, ou bien ici à Kinshasa, un autre étudie à Boboto, ou bien tel étudie à telle école, tous ces enfants peuvent être rassemblés au même lieu. Il peut connaître, il lui reste combien à payer pour le Minerval, il a déjà payé combien, ses enfants étaient-ils à l'école. C'est un système que nous avons intégré pour permettre à ce que l'école et l'enseignement puissent s'améliorer au pays. Des fois, les enfants font autre chose, les parents ne savent pas et les parents sont surpris. Ils commencent à blâmer les enseignants. Alors, ce que nous ne voulons pas. Des fois aussi, ce sont les enseignants qui blâment les parents. Alors, nous mettons une permanence de communication entre les acteurs de l'enseignement. Nous avons créé la carte des lecteurs. Nous pouvons aussi classer l'élève, nous pouvons le supprimer ou le modifier. Ça, c'est dans le menu inscription. Nous passons dans inscription, nous allons dans vie scolaire. Dans vie scolaire, on peut créer des classes. Donc, sûrement que avant de pouvoir commencer à étudier, il faudra que les classes existent dans un établissement. Alors, on peut créer les classes. Toutes ces classes seront ici. On peut créer donc comment ça une classe. Une classe d'abord appartient, si on doit aller dans la logique correcte, donc l'intelligence d'organisation, une classe appartient à une section. Donc on doit créer des sections. Ça peut être une section primaire, une section maternelle, ou bien une section scientifique, une section pédagogique, section technique industrielle. Toutes là sont des sections. Donc étant du secteur de l'enseignement, vous devez savoir aussi cette organisation. Alors, une fois que si la section n'est pas là, au départ, la section ne sera jamais là, vous allez ajouter une section. Et c'est là que vous allez ajouter une section. Vous ajoutez la section si c'est maternelle. Vous pouvez ajouter aussi les options qui appartiennent à des sections. Et vous mettez les classes. Et ce sont les classes que nous avons créées ici. Et vous avez une vue panoramique de votre établissement à faire par classe. Donc, nous savons par exemple ici, ça, ce sont des écoles test. Vous avez le nombre de cours en troisième scientifique, c'est 11. Le nombre d'élèves, c'est 1 et un seul garçon. On subdivise par sexe pour bien avoir des statistiques. Donc, on peut créer les classes, on peut chercher les classes. Ça, c'est la première des choses. Après avoir créé les classes, nous pouvons venir créer les cours. Les cours donc on peut mettre les cours, le note de cours, la charge horaire. Cela veut dire combien de fois par semaine. Aux humanités, c'est comme ça. À l'école primaire aussi, je pense que c'est pareil. C'est combien d'heures par semaine. Par exemple, nous, quand on étudiait, c'était mathématiques en premier CO au collège Kitazami à Likassi. Donc, nous continuons notre partie. Il y avait une pause par rapport à la connexion. Donc, je peux créer, à part les classes, je peux créer aussi les cours et attributions et attribuer les cours aux enseignants. Donc, la force de ça, je peux donner la charge horaire, je peux donner le maximum au travail journalier et le maximum aux examens. Et ainsi, la classe qui entre en jeu pour ces cours. Donc, le système ici permet aussi de calculer les points automatiquement. Voilà pourquoi nous prenons le maximum aux travaux journaliers. Donc, chaque période, c'est combien? Si c'est sur 20, vous mettez sur 20. Le maximum, c'est combien? À part cela, nous avons l'horaire et l'horaire, l'emploi du temps et horaire. Ici, il y a la possibilité d'octroyer des cours à des enseignants, de donner les journées pédagogiques aux enseignants ou bien de dire qu'il n'y a aucune journée pédagogique et de générer l'horaire automatiquement. Donc, ça ne demande pas de faire des réunions, des séances, d'échanges pour dire que nous avons besoin d'élaborer l'horaire. Ici, l'horaire est généré automatiquement et le logiciel vous propose 5 scénarios
et 7 scénarios plutôt. Par exemple, ça, c'est un scénario. Ici, vous pouvez avoir plusieurs scénarios et par-dessus tout, vous pouvez imprimer cet horaire-là. Vous voyez que l'horaire est sorti et peut être placé au valve de l'école. Nous avons différents scénarios, celui de 5 jours ou de 6 jours, mais on peut changer de scénario. On s'est dit non, nous voulons que on commence à considérer d'abord les jours de l'enseignant, on commence à considérer d'abord par ordre des cours ou bien par ordre de grandeur du cours, ainsi de suite. À part au emploi du temps d'avis scolaire, nous avons aussi barème des sanctions. Alors, vous avez les différentes possibilités. Donc, il est ainsi possible d'ajouter les règlements d'ordre intérieur, de donner les mentions à chaque point que l'élève peut obtenir. Et de cette façon, si un élève arrive en retard, on enregistre seulement ici. Et chaque fois qu'il arrive, qu'il commet des forfaits ou bien des infractions, ce sont ces points qui diminuent. Au départ, c'est 1000 points par période. Là, on peut configurer des périodes, ainsi de suite. Et si les points diminuent, la mention aussi diminue. Donc, il peut avoir une conduite excellente, très bien ou bien. C'est pour des écoles très organisées que nous mettons ici. À part barème des sanctions, nous avons aussi cotation. À part cotation, nous avons aussi programme. Des cotations aussi, c'est pour les bulletins. Nous allons encore approfondir davantage avec une séance à proprement dite pour ça parce que c'est trop grand dans les cotations. Mais nous quittons aussi l'aspect vie scolaire. Nous allons dans finance. Dans finance, nous avons gestion des frais. Donc, une école peut gérer les frais. Donc, dire que dans tel frais est là, c'est Minerval de septembre, octobre ou janvier, je ne sais pas quoi. Montant à payer, la devise, ainsi de suite, et enregistrer les frais. Tous les frais sont ici. Et les logiciels a la capacité de vous donner les potentiels que peut produire ces frais-là. Les potentiels, c'est quoi? C'est la capacité que les frais peuvent produire. Donc, si les frais concernent la promotion de sixième et qu'en sixième, il y a 50 élèves et que c'est 1000 francs par élève, on vous présente ici que c'est 50 000. Et la production, c'est qu'on a déjà payé. Est-ce qu'ils ont déjà payé combien les élèves pour comptabiliser? On peut modifier ou supprimer aussi le frais. On peut percevoir le frais. Donc ici, c'est la perception. J'ai la liste de mes perceptions et on peut générer les reçus automatiquement. Donc, on peut écrire là un code qui vient des reçus manuels et on peut générer automatiquement les reçus sans problème et on l'imprime sur l'imprimante ticket. Mais je répète encore, ce n'est pas uniquement pour les imprimantes ticket parce que lors de la configuration, comme je l'ai dit à l'introduction au début de notre vidéo, j'ai dit de notre formation, j'ai dit ceci que il y a 3 modèles de reçus qu'on peut faire un ticket avec situation annuelle. Ça, c'est un ticket avec situation annuelle. Il y a aussi un ticket avec mois spécifique et aussi les formats A5. Ça, ce sont des points importants sur la perception. Donc, on peut percevoir les frais. Les frais qu'on a créés, n'est-ce pas, dans la gestion des frais, on peut percevoir. On peut gérer les dépenses. Les dépenses ici, ça aide aussi les écoles, la comptabilité. Les promoteurs peuvent avoir une vision claire de son système parce que ici, il y a la possibilité d'ajouter même une pièce comptable. Donc, on est allé faire des dépenses en achetant des craies, n'est-ce pas? Le magasin vous a remis un reçu. Alors, dans ce cas, il faut ajouter une pièce comptable ici. La comptabilité globale est aussi là sur le système. Gestion des ressources humaines, on peut ajouter les agents, on peut générer des agents, leur sortir, imprimer les cartes des services, le pointage et congé, avance sur salaire, ainsi de suite. Alors, nous étions déjà sur le menu gestion des stocks. Donc, cliquons sur gestion des stocks. Vous voyez qu'ici, il y a la gestion. On peut gérer tous les stocks des infrastructures qui sont à l'école. Par exemple, si vous avez des fournitures que vous vendez aux élèves, ou bien si vous avez des patrimoines enregistrés. Donc, les infrastructures, c'est quoi? Ce sont par exemple les équipements, et plutôt les fournitures, ce sont plutôt les équipements, les uniformes et les pulls. Là, on peut mettre ça et on peut signaler que si c'est à vendre, on signale que c'est à vendre, on met une image de cet article. On peut déclasser cet article s'il a été mouillé ou bien abîmé. On peut le vendre s'il a été prévu pour être vendu. On peut les doter si c'est une fourniture qui ne peut pas être vendue. Donc, les craies, par exemple, ne peuvent être dotées que par aux enseignants. Donc, ça, c'est la partie article et stock. Maintenant, toutes les données que vous allez faire sont maintenant synchronisables. Vous pouvez les envoyer sur les serveurs, notre serveur, que l'école ne paye même pas.
et vous gardez ces copies. Donc, vous pouvez choisir vous-même ce que vous voulez mettre en ligne. Donc, pour que vous soyez toutefois ça transparent. Si vous vous dites que non, nous ne voulons pas que les finances soient en ligne. Nous voulons uniquement notre école et les inscriptions. Vous mettez en ligne, ça fait la sauvegarde. Un. Deux, ça permet à ce que les promoteurs, même s'il est à distance, puissent avoir le monitoring de son école à distance. Ça permet aussi aux parents de connaître l'évolution de leurs enfants via l'application mobile parce que les données sont sur les serveurs. Donc, c'est un peu ça, en gros. Et je dis, je vous remercie. S'il y a des préoccupations, envoyez-moi un message sur WhatsApp sur 099 74 23 663. Envoyez-moi des messages pour que vous puissiez avoir plus d'éclaircissements sur ça. Merci beaucoup.